Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, j'aimerais aborder avec toi un sujet et une notion, une attitude, une aptitude que je considère comme étant absolument indispensable pour que tu redeviennes, que tu deviennes enfin l'acteur ou l'actrice de ton existence. Et cette aptitude, c'est l'acceptation. C'est parti. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente très brièvement. Je suis Marie Perron et cette chaîne, mon activité, a pour but de te transmettre mon savoir, mes connaissances, mes outils, mon expérience aussi pour que tu puisses devenir autosuffisant, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan personnel, afin que tu puisses vivre ta vie comme tu l'entends sans être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit et que tout le reste, tes relations, ta vie, le matériel ne soit plus que du bonus et que tu puisses vivre ta vie à fond. Donc si ça t'intéresse de me suivre et de recevoir régulièrement mes vidéos sur ces différents sujets, je t'invite bien sûr à t'abonner via le petit rectangle orange qui se trouve sous la vidéo. Maintenant que c'est dit, partons donc dans le vif du sujet. Dans la vie, je pense que tu l'auras remarqué, nous butons tous, moi la première, d'accord, sur des étapes qui n'étaient pas celles que nous attendions et qui nous déçoivent un petit peu. Et l'unique moyen, selon moi, pour que notre bien-être émotionnel ne soit pas gravement altéré, c'est d'accueillir la notion donc d'acceptation. Accepter ce que tu ne peux pas changer, c'est quelque chose d'absolument vital pour que tu puisses aller de l'avant, prendre ta vie en main et poser les actions nécessaires et indispensables pour que tu puisses t'en sortir et transformer ta vie. Qui n'a jamais désiré à un moment donné que la réalité qu'il ou elle était en train de vivre change, soit différente. Face à chaque situation qui te fait souffrir, tu dois analyser dans quelle mesure et par quels moyens est-ce que tu peux solutionner cette problématique. Et tu crées ainsi un plan d'action pour enfin améliorer ta vie et retrouver ta liberté d'action, de pensée, d'agissement pour vivre la vie que tu mérites et à laquelle tu aspires véritablement, une vie libre et épanouissante. Mais en revanche, si tu considères, si tu trouves que tu ne peux absolument rien faire pour changer ce qui te dérange et que tu souhaites malgré tout continuer à aller de l'avant, il faut accepter la réalité. Accepter que ce soit douloureux, accepter que ton conjoint, ta conjointe soit quelqu'un de difficile, accepter que ton patron soit un imbécile, accepter que tes collègues soient pas super sympas. Il faut accepter la réalité où finalement tu souffriras bien plus que nécessaire. Tout ce à quoi on résiste persiste et plus tu résistes, plus tu entres en opposition et en confrontation avec la réalité, plus tu vas souffrir. Tes émotions vont devenir grandissantes, tes émotions vont devenir étouffantes, tes frustrations vont t'envahir et tu n'auras plus moyen d'échapper à ce cycle infernal, à ce truc, à cette gloubi-boulga absolument néfaste qui te tire vers le bas. Et parfois même c'est ton corps qui lui-même va te dire qu'il faut que tu arrêtes, mais de manière extrêmement brutale. Quand je parle de manière extrêmement brutale, c'est qu'il va déclencher des maladies parfois très graves, parfois qu'on ne pourra pas soigner, parce que tu n'auras pas eu cette notion d'acceptation de la réalité dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui peut te sauver la vie, au-delà même de la transformer, d'accord ? Lutter contre une réalité qui est immuable, c'est une perte considérable, inutile et nocive d'énergie. C'est seulement après avoir accepté les choses que tu pourras tourner la page sans souffrir ou, au pire, en souffrant le moins possible. Car de toute manière, tout ce que nous sommes ne peut être qu'accueilli et accepté. Non pas parce que c'est ce qui doit être, non pas parce qu'il faut le faire et parce que tous les gourous du développement personnel te disent qu'il faut accepter, être tout zen, machin et tout. Non, mais tout simplement parce que de toute façon, que tu le veuilles ou non, c'est déjà là. Si tu as quelque chose à accepter, c'est parce qu'elle est réelle. Elle est ancrée, elle est déjà présente dans ta vie. Donc la seule chose à faire,
c'est d'avancer avec. Mais il ne faut pas confondre acceptation et résignation, et c'est souvent un amalgame qui se fait beaucoup, c'est de considérer que accepter, c'est s'abandonner à la situation qui nous fait du mal, dans le sens où on dit oui sans rien dire. Mais c'est pas ça du tout, l'acceptation, absolument pas. En fait, je pense que tu as compris dans la première partie que ce qui différencie les deux, c'est simplement la notion d'action. C'est-à-dire que l'acceptation, en fait, ça veut dire la tolérance de la situation. C'est savoir que la vie est parfois difficile et douloureuse et que tout ne peut pas être exactement comme tu le désires. Mais tout ça en demeurant dans une action continuelle. Tu peux supporter certaines situations désagréables sans que celles-ci ne te dévorent et ne génère chez toi un mal-être parfois qui devient exagéré. Mais au-delà du fait de vivre dans un contexte qui ne te plaît pas, tu te recentres sur d'autres aspects de ton existence et ces aspects vont pouvoir ouvrir de nouvelles portes sur de nouvelles voies que tu vas pouvoir emprunter pour transformer ta vie. Accepter, c'est abandonner une lutte contre quelque chose d'insoluble et chercher d'autres chemins qui te permettent de vivre comme tu le souhaites. Il faut que tu comprennes que la vie accueille tout, elle prend tout, elle aime tout. Nous, en revanche, en tant qu'être humain soi-disant intelligent, on n'est pas du tout comme ça. On n'est pas du tout comme ça et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à saisir cette notion d'accueil et d'acceptation et que nous avons tendance donc à nous résigner. Et donc la résignation, c'est quoi? C'est un schéma qui se produit lorsque nous ne pouvons absolument pas tolérer une situation. Comme les choses ne sont pas telles que nous les désirons, on se renferme sur nous-mêmes, on se réfugie dans l'inaction et la stagnation. Et c'est alors que des émotions négatives font leur apparition et nous abandonnons complètement tout en cultivant la croyance que nous ne pouvons absolument rien faire, qu'il n'y a absolument rien que l'on puisse mettre en place pour changer notre vie. Alors évidemment, le refus est inhérent à l'émotion car elle naît justement de ce décalage entre ce que j'attendais d'une situation et ce qui est vraiment. Et dans mon esprit, en fait, la situation pourrait être différente, elle pourrait être autre chose et je n'accepte pas directement ce qu'elle est véritablement. Et que ce soit dans une émotion joyeuse ou dans une émotion de tristesse ou de peur, on retrouve toujours un élément qui implique que la situation pourrait être différente. Par exemple, une joie peut être exagérée ou peut être particulièrement forte quand on sait que la situation aurait pu être pire. De la même manière, la tristesse peut être accentuée quand on sait que la situation pourrait être meilleure et plus avantageuse. Mais en fait, nous, en tant qu'êtres humains, finalement, quand on va dans la résignation, on ne vit pas finalement une acceptation inconditionnelle du « c'est ainsi », où l'émotion pourrait se transformer en un sentiment ineffable de paix, de bien-être et de légèreté. Et malheureusement, ce sont ces plaintes et cette posture de victime, cette victimisation dans laquelle on se plonge et que l'on cultive, qui font disparaître, qui réduisent à néant parfois l'espoir d'une vie meilleure. La personne qui pense cela ne s'ouvre pas à de nouvelles possibilités, n'ouvre pas ses portes sur de nouveaux chemins et se conforme à une vie qui pourtant lui déplaît et lui fait beaucoup de mal parfois. Et donc, par cette résignation, elle ne bougera pas absolument d'un pouce pour changer cette situation, ce qui va générer une très grande frustration, de la douleur et parfois donc la maladie. Et pourtant, l'acceptation en tant que telle, c'est si simple. C'est si simple. Ça se fait sans effort, sans rien essayer de changer. Accueille simplement ce qui est, ce qui se manifeste en toi et tu vas sentir que tout est léger et simple. Accueille toutes les émotions, toutes les pensées, tous les sentiments, tous les ressentis et toutes les situations qui surviennent dans ta vie, traversent ton existence sans les juger. Ne les juge pas, ne trie pas ou ne tente pas de contrôler quoi que ce soit. Laisse simplement s'exprimer la vie qui coule en toi et accueille-la. C'est ça l'amour. Et je sais que c'est parfois très difficile
et que certains d'entre vous doivent se dire mais elle est bien marrante, elle, mais moi je suis en train de me faire virer, moi je viens de me faire violer, moi je viens de me faire agresser, moi je me fais agresser tous les jours par mon conjoint ou ma conjointe, comment veut-elle que j'accepte ce qui est? Plus tu résistes, plus ça persiste, plus ça fait mal. C'est simplement te dire que en fait, ouais ok, ma vie c'est ça actuellement, ok, je fais quoi maintenant? Tu vois, l'acceptation c'est juste me dire que là maintenant, c'est ce que je vis. Là maintenant, c'est ce qui se passe. Quelle action après je mets en place pour pouvoir sortir de ça? Et donc, garde à l'esprit que chaque petite étape, chaque action que tu mets en place, que tu poses, aussi minime soit-elle, se transformera en quelque chose d'immense, de grand dans un futur proche. Parce que s'il y a bien une chose qui ne change jamais, c'est que tout change. Tout change. Absolument tout et tout le temps. Et il ne tient qu'à toi, il te revient, c'est toi qui as le pouvoir de décider si ce changement est positif, va en ta faveur, ou s'il est négatif et te fait sombrer dans un cycle infernal de douleur, de souffrance, d'incompréhension, de frustration qui va faire que s'enchaîner et te traîner au fond. C'est à toi que ça revient. Ok ? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Si tu arrives, toi, à accueillir, si tu as des techniques pour permettre à d'autres personnes qui vivent des situations difficiles d'accueillir ce qui leur arrive, n'hésite pas à partager, bien sûr. C'est super important qu'on puisse construire ensemble toutes ces techniques qui nous permettent à nous, mais également aux autres, du coup, de pouvoir se sentir bien. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains, en éclairer d'autres, n'hésite pas à la liker pour la référencer, puis à la partager un maximum pour que tout le monde puisse avoir accès à cette notion qui est absolument indispensable à la transformation et à l'amélioration de sa vie, de son quotidien. Voilà, je te laisse, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao.